Lorsqu'il est question de retrait, on a tous déjà reçu des conseils, entre autres la chaise baboune, le coin colère, 1 minute par âge. Mais qu'est-ce que le retrait? Le retrait, c'est une intervention qui vise à sécuriser un enfant, à lui offrir un environnement pour se calmer lorsqu'il a un comportement inacceptable ou inadéquat. Plusieurs études ont démontré que les enfants n'ont pas la capacité, avec l'immaturité de leur cerveau, à faire une réflexion sur leur comportement et leurs actes. Donc, ils ne comprennent pas le cause-effet de leurs actions et l'impact qu'ils auront chez les autres enfants ou les personnes qui les entourent. La science nous dit qu'à la naissance, l'enfant n'a accès qu'à une infime partie de son cerveau, celui qui guide son instinct de survie. Autour de 15 mois, l'enfant a accès à une autre partie de son cerveau, le cerveau limbique, qui lui amène à vivre des émotions plus fortes. Par contre, il n'est pas encore en mesure de les contrôler ou de les gérer, ni même de les nommer, puisqu'une partie de son cerveau, le cerveau supérieur, n'est pas suffisamment développée pour lui permettre de réguler ses émotions. Puisque l'enfant n'est pas en mesure de comprendre les raisons de son retrait, il se peut que les comportements s'aggravent, des cris, de l'opposition, de la colère, ou encore qu'il adopte un comportement adéquat, mais par peur de décevoir, par peur de perdre son lien avec son éducatrice, d'être isolé ou encore de perdre son jeu. Il faut savoir que le retrait peut avoir des impacts négatifs sur l'enfant. Il est préférable de l'utiliser en dernier recours, ce qui veut dire lorsque aucune autre intervention n'a fonctionné ou la sécurité des enfants est compromise. Il faut savoir que le retrait, lorsqu'utilisé, ne doit être ni une punition, ni une mise à l'écart, et doit être utilisé pour retrouver son calme. Maintenant que l'on sait comment le cerveau de l'enfant se développe, on sait également que c'est normal pour lui de vivre des fortes émotions et d'avoir des comportements inacceptables. Maintenant, pour remplacer le retrait, il est préférable d'aller vers un moment de réconfort pour l'accompagner. Le moment de réconfort est une intervention utilisée par l'adulte pour aider l'enfant lorsqu'il vit des grandes charges émotionnelles, des conflits ou des comportements inacceptables qu'il n'est pas en mesure de gérer par lui-même. L'adulte aide l'enfant à nommer ses émotions, les reconnaître et à se calmer. Le moment de réconfort s'impose quand on sent que la tension monte chez l'enfant. Il faut d'ailleurs s'assurer que celui-ci est disponible pour la discussion. La première étape serait un retour au calme. Vous pouvez inviter l'enfant à venir s'asseoir tout près de vous. On peut utiliser des techniques de respiration pour l'aider. Ensuite, il est important de verbaliser les émotions vécues par l'enfant en les nommant et en s'assurant qu'elles répondent bien à ce qu'il vit présentement. On peut également s'assurer que les besoins de l'enfant sont bien répondus. A-t-il faim? Est-il fatigué? A-t-il besoin de jouer, de bouger? Ensuite, il est important d'aider l'enfant à trouver des solutions à son comportement. À la fin, c'est important aussi de verbaliser que ce qu'il vit présentement et ses émotions, c'est tout à fait normal. Si l'enfant vit une grande émotion, on peut lui proposer de trouver un réconfort dans un endroit calme, un coin doux, où il peut apporter sa doudou, un objet qu'il aime bien, un jeu calme. Le retour au calme se fait au rythme de l'enfant et peut être variable. C'est pour ça qu'1 minute par âge n'est pas nécessairement une bonne façon de faire, puisque ce que l'on vise, c'est le retour au calme, et chaque enfant sera unique dans cette approche. Lorsqu'un enfant vit une grande colère, il n'aura pas accès à son raisonnement puisqu'il est submergé de ses émotions. Il est donc important de sécuriser l'environnement, autant pour l'enfant en colère que pour les enfants du groupe autour de lui. Il est important de rester à proximité pour s'assurer que l'enfant ait un retour au calme. Il sera par la suite disponible pour un moment de réconfort avec son éducatrice. Avec les bébés et les tout-petits qui ne comprennent pas encore leur comportement inacceptable, on peut les rediriger vers une autre activité plus appropriée en leur expliquant la raison de ce changement.